Bon, alors donc on démarre. Bonjour Gilles Abraham Morali. Donc l'auteur de ce fameux livre-là sur le Zohar, les étincelles du Zohar, la Torah éclairée par le Zohar, hein. Gilles Abraham qui est un ami qui a aussi eu le même maître, les mêmes maîtres que moi d'ailleurs, les mêmes je pourrais dire, hein, le Ramchal, Manitou. Et donc on a décidé, comme j'ai déjà annoncé, de faire une semaine spéciale, Hanouka, et chaque soir, avec l'aide de Dieu, c'est de poster une vidéo spéciale sur Hanouka, et en même temps, si on peut être un peu original par rapport à tout ce qui se dit sur Hanouka, il y a des milliers de vidéos aujourd'hui, on pourrait dire, sur Hanouka, si vous regardez sur Internet, et on va essayer de voir, non pas pour être original, on va essayer de voir s'il y a du nouveau, du renouveau, parce qu'on vit quelque chose, une période quand même assez particulière. On verra si on peut faire le lien avec la période actuelle. Mais quoi qu'il en soit, Hanouka, la fête des Lumières, on ouvre le champ, et puis je vais laisser la parole à Gilles Mourali qui va nous parler d'une partie de son livre qui est sur la paracha Miketz, le Zohar et la pensée grecque. Et puis on va voir si parce que c'est des choses qu'on connaît plus ou moins, hein, l'histoire entre les Grecs. Et d'ailleurs dans les interviews, on revient toujours à ça, puisque c'est le cœur de Hanouka. Et on va voir comment on peut avancer sur cette lumière du Zohar Hadash, hein, qui est quand même un Zohar nouveau, et apporter de nouvelles lumières par rapport à cette fête. Voilà, donc Gilles, je vais te laisser. Et puis, bon, si je dois te poser des questions au fur et à mesure, je te poserai des questions. On va parler, disons, voilà, une petite demi-heure, comme ça, demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Et après, j'aurai une question à te poser pour la conclusion. D'accord. Bah, on va essayer, effectivement, je ne sais pas si c'est un texte que j'ai trouvé dans le Zohar Hadash. Alors, pourquoi il s'appelle Hadash? Parce qu'effectivement, on l'a découvert plus tard, il a été imprimé plus tard. C'est-à-dire que le Zohar, le corpus classique du Zohar a commencé à être diffusé donc à la fin du XIIIe siècle, et le Mhm. Zohar Hadash, c'était vers le XVe, XVIe siècle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Zohar Hadash. Et il a été imprimé plus tard après. Le Zohar classique a été imprimé à Mantoue, donc au XVe siècle, et le Zohar Hadash plus tard, avec les Tikkun Zohar d'ailleurs. Donc D'accord, ah, oui, d'accord, en même temps. voilà. Et le Zohar Hadash donc va reprendre euh, beaucoup de parachiotes, va commenter aussi, par exemple, le Shir HaShirim, le livre de Ruth, le livre des Lamentations, tout ça, ça fait partie du Zohar Hadash. Et on voit dans la paracha de Yitro quelque chose de très intéressant que j'ai vu nulle part ailleurs et que les commentateurs ne ramènent pas, le lien entre les différentes clipotes, c'est-à-dire entre les différentes écorces, et la façon et où se trouve, où se situe la graisse. Alors, Yitro ou Miketz, la c'est dans paracha? la, c'est-à-dire, moi j'ai mentionné ça dans mon livre, dans la parashat Miket, mais on trouve ça dans le Zohar Hadash, dans la parashat Yitro. Ah, Pourquoi? d'accord, Je très sais bien. pas. C'est comme ça qu'ont décidé les sages du Zohar d'introduire ça. Je veux dire, le Zohar et la pensée juive en général, dans le Talmud, dans le Zohar, on trouvera des enseignements sur Bereshit dans le livre de Bamidbar ou de Dvarim. Je veux dire, ils ont pas, c'est pas une méthodologie absolue. On va voir d'ailleurs, un problème de méthodologie. Et donc, on peut retrouver ça de façon un peu éparse, on va dire. Et ici, donc, l'enseignement que les maîtres du Zohar vont nous donner à propos donc, de la Grèce, ça se trouve dans donc, le Zohar Hadash sur la Parashat Yitro. Alors, le texte commence de la façon suivante. Il amène donc un pasouk, un verset de Ézéchiel au chapitre 1, verset 4, qui parle des quatre écorces. En effet, Ézéchiel nous dit qu'autour de lui, il y a quatre écorces qui sont un vent de tempête, un grand nuage, un feu et un rayonnement tout autour. Ça, c'est le texte de Ézéchiel. Et le Zohar va faire un parallèle entre donc ces quatre éléments-là qui tournoient littéralement autour d'Ézéchiel, qui sont donc dans la vision du char céleste de Ézéchiel. Hein. Le premier chapitre d'Ézéchiel, la vision de la Merkava. Hein. Et donc, le Zohar nous dit voilà, ici, ce que voit Ézéchiel correspond aux quatre empires. Oui, c'est la question que j'allais te poser, oui. Voilà, c'est ce que dit le Zohar clairement. Ce qui correspond aux quatre empires qui sont les quatre écorces, qui dominent toutes les nations. Alors maintenant, la première écorce,
ce que voit Ézéchiel, d'abord, c'est un vent de tempête, Roar, Roar Hazaka, qui vient du nord, Miatzafon. Le Zohar dit c'est quoi? Ça correspond à Babylone. Pourquoi il n'explique pas? C'est comme ça. Un vent de tempête qui vient du nord, c'est Babylone. Puisqu'on dit, y a marqué dans les Névim, dans les prophètes, que Miatzafon, chez Yirmiyahu, Miatzafon Tipatar Hara'a. Donc effectivement, ça venait de Babylone du nord. Qu'à ce moment-là, il y aurait donc un déversement militaire sur Israël qui provenait de Babylone. Donc c'est pour ça que la tempête qui vient du nord, c'est Babylone, comme ça dit le Zohar. Ensuite, un grand nuage, Anan Kaved, c'est Paras, La la Perse. Perse et la Médie. Alors, pourquoi c'est un grand nuage? Parce que c'était à l'époque de Haman qui voulait faire donc une Shoah, et donc ça va créer un nuage sur tout l'homme Israël. Ensuite, la troisième écorce, le texte de Ézéchiel dit un feu tourbillonnant. Et ce feu, ça correspond à Édom. Alors effectivement, parce que Édom, c'est au niveau du Midat Adin, c'est la justice stricte. Édom, c'est donc ce que disait toujours Manitou, c'est que ce qu'a apporté la civilisation romaine, c'est la loi stricte. Et c'est une loi qui ne correspond pas à la morale. C'est ce qu'il disait. Donc ce feu tourbillonnant, donc cette midatadine qui est terrible, qui, qui tombe, ça correspond donc à la clipa de Édom. Et ensuite, il y a la quatrième clipa que mentionne donc toujours le verset d'Yecheskel, qui dit un rayonnement tout autour. Noga Saviv. Et là, le Zohar nous dit c'est quoi? C'est la Grèce. Alors c'est intéressant que le Zohar ne suit pas l'ordre chronologique. Normalement, le troisième empire, c'est la Grèce, c'est pas Édom. Mais on va voir pourquoi. Le Zohar tient à marquer le fait que la Noga Saviv, ça correspond à la Grèce. Pourquoi? Alors écoutez bien ce que dit le Zohar ici, c'est très surprenant. Car il n'y a pas d'empire qui soit aussi proche de la foi d'Israël comme l'empire grec. Incroyable. Hmm. Oui, d'ailleurs, on peut L'empire traduire grec, la Torah en grec aussi, là. voilà, on va le voir. C'est pourquoi la Grèce, le Zohar continue, c'est pourquoi la Grèce rayonne autour de cette lumière appelée Noga, qui émerge du cerveau. Alors, donc il y a effectivement, donc d'après le Zohar, 4 formes d'écorce, de clipotes. Les 3 formes qu'on a citées avant sont des clipotes qui sont entièrement dans le mal. Et la clipate Noga a ceci de particulier qu'elle est moitié dans le bien et moitié dans le mal. Hein. Et donc, le Zohar dit que la Grèce, ça correspond à cette clipa-là qui s'appelle Noga, qui est moitié négative, moitié positive. Et le Zohar continue en disant ce rayonnement-là, qui s'appelle Noga, émerge du cerveau. Euh, donc c'est surprenant. C'est-à-dire quoi émerge du cerveau? Le cerveau, on sait que dans le Zohar et dans la Kabbalah en général, c'est ce qu'on appelle les mochines, hein, donc les sphirotes les plus élevées, Keter, Chochma et Bina. Et le Zohar nous dit ici que la Grèce a un lien étroit avec ces sphirotes-là qui sont les plus élevées, de Kachab, Keter, Chochma, Bina, et évidemment on peut rajouter Da'at. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grèce a un côté positif et un côté négatif. Alors, c'est quoi ce côté positif et ce côté négatif? Tu l'as mentionné. Il y a une Gemara dans le traité Megillah, page 8b, qui dit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Gamliel dit on ne peut pas écrire la Torah dans une langue étrangère excepté le grec. C'est surprenant. Et quelle est la raison qu'il invoque pour autoriser uniquement le grec? Et la Gemara continue là-bas dans Maseret Megillah qui dit la halacha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Yochanan demande quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Yochanan répond la Torah stipule que Dieu embellisse Yafet, qu'il réside dans les tentes de Shem. C'est un pasouk, donc dans le chapitre 9 de Bereshit, verset 27.
que Dieu donc soit avec Yafet, chez Yefefiet Yafet, que Dieu donc fasse profiter de la beauté à Yafet, Yafet, donc c'est la chaîne Yafet, et on sait que les Grecs, Yavan provient directement de Yafet, hein, donc bon, évidemment tout le monde connaît donc les trois enfants de Noach, hein, donc, il y avait Shem, Ham, Yafet et Yafet Shem, quoi. et Ham. Et le verset là-bas, donc dans le chapitre 9 de Bereshit, dit que Yefet réside dans les tentes de Shem. Donc là, il y a vraiment donc la Gemara va reprendre à son compte donc, ce verset, on va dire presque œcuménique de la Torah, donc dans le livre de Bereshit, dans la Parashat Noach, pour nous dire qu'effectivement, il doit y avoir un lien fondamental, presque ontologique, je dirais, entre Shem et Yefet. Oui, Euh, justement, je veux poser une question. Comme on sait que Shem, c'est aussi Melchizedek, dans nos traditions, hein, qui retransmet donc à Abraham la tradition première, hein, ouais, est-ce que ça pourrait vouloir dire que Yafet aurait été initié, quoi, finalement? Yefet aurait été Il initié. aurait été, c'est-à-dire, la Grèce, en tout cas, bon, là, le Yafet, ou je sais pas qui, mais en tout cas, il y aurait une initiation de Shem à Yafet. Comme il y a eu avec Abraham et Melchizedek. Oui, Abraham Une Melchizedek transmission. Oui, une Et Abraham transmission, aussi quoi. avec les fils qu'il a envoyés en Extrême-Orient. Les fils qu'il a eus Hmm, avec Keturah, avec Hagar. hmm. La Torah nous dit qu'ils sont partis en Extrême-Orient. Et ce qui est très intéressant, tu le sais probablement, c'est que le dieu hindou de la création s'appelle Brahman. Oui, 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 je connais. Et la femme déesse dans l'hindouisme s'appelle Saran. Donc, c'est probablement pas un hasard. Donc, effectivement, il y a un lien. Alors, il y a une théorie qui dit que toutes les sciences proviendraient d'où de Shlomo Meller, qui était l'homme le plus sage, le plus intelligent que la Terre ait porté. Alors, est-ce qu'il y aurait, je veux dire, tous les historiens de la philosophie n'arrivent pas ne savent pas quelle serait l'origine première de toutes les idées de la philosophie. Est-ce que, antérieurement à la philosophie grecque, il y aurait effectivement une sagesse qui provient de Shem Ve'ever, hein, où a étudié Yaakov pendant 14 ans, et qui aurait été transmis à Yefet, et de Yefet à la Grèce, hein, à Yavan. On ne sait pas. Je veux dire, il y a pas mais d'après la Torah, effectivement, ce lien-là existe. Alors, Et c'est un lien. ce qui devient paradoxal, c'est qu'après avoir reçu cette initiation, et donc ce rapprochement, parce que Shem et Ever c'est Ivry, c'est les Hébreux, etc. Donc on aurait pu avoir une alliance forte, et puis là on a la catastrophe, si tu veux, avec l'interdiction de la Torah, etc. quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là dans cette euh, en Alors, on va le Grèce? voir. Ouais. Ah d'accord, super. Alors, on va le voir. Donc, déjà, on a ce texte du Zohar qui nous dit la pensée grecque, le monde grec et la foi qui se rapproche le plus de la foi d'Israël. Alors, est-ce que c'est quelque part un shevar? Est-ce que c'est un compliment que donne le Zohar aux Grecs ou est-ce que c'est peut-être pour Israël le fait de faire très attention à ne pas se rapprocher de la Grèce? Alors, c'est pour ça qu'ici, il y a une pensée dialectique très intéressante qui dit qu'effectivement, la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, c'est le grec. Donc là, on a l'impression qu'il y a un rapprochement, je dirais presque œcuménique, entre la pensée grecque et la pensée juive. Mais, et Maïmonide a tranché la halakha dans ce sens-là. Maïmonide a dit, on peut écrire un livre de la Torah en grec, mais cette langue s'est perdue. Parce qu'effectivement, les Grecs de l'époque de Maïmonide, ils avaient plus rien à voir déjà avec les Grecs de l'époque antique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sages disent on peut traduire dans la langue grecque, mais la langue grecque d'un côté, mais la sagesse grecque de l'autre. C'est une Gemara dans le traité Sota qui dit oui à la langue, oui pour apprendre la langue. On peut effectivement même enseigner la langue grecque, mais enseigner la sagesse grecque, ça, il n'en est pas question. Donc, donc ici, on a l'impression donc à la vue de ces Gemarotes-là, on a vraiment l'impression que c'est une mise en garde que fait la Torah, que fait la Gemara par rapport à la pensée grecque. Hein. Alors, comment maintenant essayer de comprendre d'un côté ce rapprochement et de l'autre côté cet éloignement, cette mise en garde, hein.
tout en se souvenant donc de ce que nous dit le Zohar, que c'est la pensée la plus proche de la pensée d'Israël. Pour ça, on a besoin du Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Kook, un article très puissant dans un livre qui s'appelle Ma'amrei Re'iyah, et qui dit la chose suivante. Je vous cite le texte du Rav Kook. Ce que les sages entendent par langue grecque, ce n'est pas seulement la compréhension littérale des mots en grec. Il s'agit principalement des caractéristiques scientifiques. La différence entre la langue et la sagesse est la différence entre le style et le contenu. Lorsque les sages parlent de la langue grecque d'un côté, ils font référence au style. Le contenu, la sagesse, nous ne devons la recevoir que de notre Torah. Donc ici, de quoi parle le Rav Kook? Il dit, oui, je suis d'accord pour accéder, pour connaître, pour rentrer dans le monde de la méthodologie grecque, de la science. Qui a apporté la science au monde? Les Grecs. Ça on ne peut pas le nier. Il y a même le Gaon de Vilna qui avait traduit, par exemple, tous les théorèmes d'Euclide, la géométrie d'Euclide, qu'il avait traduit en hébreu. Et le Gaon de Vilna disait que celui à qui il manque une des sciences communes, comme l'astronomie, la physique, la médecine, la biologie, etc., le Gaon de Vilna disait qu'à cette personne-là, il manquera une connaissance de la Torah au centuple. Donc on a besoin toujours d'associer ces deux domaines. Et un qui a fixé ça, d'ailleurs, presque au niveau halachique, c'est le Rambam. Le Rambam, dans son introduction au Moreh Nevuchim, au Guide des Égarés, dit qu'il faut commencer par la science Maaseh Bereshit, par la science, par l'étude de la science de la nature, et après arriver au Maaseh Merkava, aux sciences de la, on va dire, de la mystique, de l'ésotérisme juif, pour Oui, faire attends, vite. j'ai fait juste comme une parenthèse, là, que ça dépend de quoi on parle, parce que si on parle du Maaseh Bereshit tel qu'on parle Chagiga, ça reste quand même une science très métaphysique, puisqu'on ne peut pas l'enseigner à plus de trois personnes. Non, mais là, quand le Rambam parle de Maaseh Bereshit, c'est les sciences de la nature. Ah Il y a par d'accord, donc exemple, ça n'a rien à voir avec dans- le Maaseh Bereshit non, 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 c'est le métaphysique Maaseh dont on parle. Bereshit de Chagiga, non, non. Non, non. Et c'est les sciences de la nature, il le dit clairement. Et il le dit d'ailleurs, il a même une halakha dans Ilchot Yesod Torah, au chapitre 2. Il dit, si un homme veut renforcer sa foi, il a deux voies, deux manières de le faire. Première voie, contempler la nature. Il va au bord de la mer, il se rend compte, il dit Kol Maaseh Bereshit, Maaseh Hashem, Metsuyan. Donc, bref, tout ce qu'a fait Dieu, ce sont des actes extraordinaires. Et ça, tout simplement, en contemplant la beauté de la nature. Et la deuxième voie, c'est d'aimer Dieu, comme il le dit là-bas dans Ilchot Shuvah, au chapitre 10. Il le dit, c'est aimer Dieu comme on aime une femme. Comme un homme est fou d'une femme, il doit être fou de Dieu, penser à Dieu matin, midi et soir, quand il se lève et quand il se couche en permanence. Voilà, il dit, ce sont les deux façons de renforcer la foi d'un homme. Là, tu rentres au Shirachirim, hein. Voilà, on y arrivera, Moi, Bezrat Hashem, la moi, semaine j'avais prochaine, cette version, mais au Shir qui est connue Hashirim. aussi. J'avais cette version qui disait «Aimez-moi comme vous aimez l'argent, ça me suffit». Qui est-ce qui disait ça? Ah, mais Aimez-moi dans comme vous la aimez Torah, je sais pas, j'ai pas la référence, mais il y a un moment donné, on parle de l'argent, on dit Bon, «Aimez-moi comme vous aimez l'argent, c'est bon». ouais. Bon, c'est vrai que, oui, Je tu préfère préfères la version du Rambam. La version ouais. qui dit aimez-moi comme vous aimez une femme. C'est mieux quand même. Oui, oui, c'est quand même mieux, C'est ouais. plus, c'est plus romantique. C'est plus Que romantique, ouais. Mais bon, que aimer bien que l'argent, les gens aussi, quand on voit comment ils aiment l'argent, et bah, je dirais même comment ils sont attachés à l'argent beaucoup plus d'ailleurs qu'à l'amour. Souvent, hein. aujourd'hui, J'avais écrit une fois un terme comme ça un peu paradoxal pour un peu gêner les gens. Plus fort que l'amour, l'argent. Quand on oui, voit toutes les histoires qu'il y a avec l'argent, bon, mais c'est pas le sujet. Mais bon, peut-être c'est le sujet, on verra si c'est le sujet. Alors, avance un petit peu sur cette idée-là. Donc, la Grèce, donc il y a une pensée scientifique donc qui est donc Le Rav Kook nous dit que la Grèce a apporté au monde la science, la la science, d'accord. méthodologie. La méthodologie. Et le Rav Kook continue, il dit lorsque les sages parlent de la langue grecque d'un côté, ils font référence au style. Mais le contenu, la sagesse, nous devons la recevoir que de notre Torah. On peut parler Le de la Rav Kook logique continue. aussi dans ce cas-là. Quoi? Oui, oui, bien sûr. Parce que La- je vois oui, que le Rambam a écrit un livre sur la logique, et puis, ouais, comment dire, le Ramchal a le écrit un Ramchal. livre sur la logique, tu vois. Donc, Les deux ont écrit ça à l'âge de 17 ans.
Le Ouais. Rambam et le Ramchal, à 17 ans, ils ont écrit un traité de logique, les deux. Mm. Ouais, effectivement, parce qu'ils étaient déjà très forts en mathématiques. Je veux D'accord. dire, le Ramchal vivait à Padoue. Padoue, c'était le grand centre universitaire d'Italie à l'époque. Mm. Tous les élèves qui avaient le Ramchal venaient de l'université de Padoue. Ils venaient des quatre coins du monde pour étudier à Padoue, la médecine, l'astronomie, etc. Et donc effectivement, il faut avoir ce rapport-là aux sciences de façon générale. Et le monde qui nous a donné cette relation à la science, c'est la Grèce. En Malasso. Je veux dire, c'est une évidence historique. Et le Rav Kook continue, il dit, malgré toutes les guerres avec les Grecs, nous voyons que nos sages ont choisi la langue grecque pour traduire la Torah. Et on voit qu'il y a énormément d'usage de mots grecs dans la Torah et dans la Gemara. Sanhedrin, c'est un mot grec. Mm. Asimone, la pièce d'argent, c'est un mot grec, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est très loin du dogmatisme haridi qui dit qu'il faut rester uniquement dans le monde de la Torah, dans le monde étroit de l'hébreu, pas du tout. Je veux dire, les sages, les sages du Sanhédrin, par exemple, pour rentrer au Sanhédrin, les 70 sages du Sanhédrin devaient connaître toutes les sagesses, y compris même la sagesse du kishouf, de la magie noire pour être juge au Sanhédrin. Donc il y avait une nécessité d'embrasser toutes les sciences, toutes les connaissances. Donc la Torah n'a jamais été sectaire envers les sciences. Envers les sciences. Alors maintenant, effectivement, tu me diras qu'il y a une Gemara dans Sanhédrin qui dit que celui qui lit les livres extérieurs, Sfarim Ritzonim, il n'a pas part au monde futur. Alors, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, celui qui commencerait par étudier les sciences extérieures avant la Torah, bon, ça c'est un problème. C'est exactement le problème qui se pose entre le Etz Hachaim et le Etz Hadaat. Le Etz Hadaat Tov Vera, le Zohar dit là-bas dans Bereshit, page 35, qu'il n'y a absolument aucun problème à manger du Etz Hadaat Tov Vera, le Zohar dit que L'arbre de la connaissance, un arbre de la connaissance du bien et mal. Ouais. même les patriarches et tous les prophètes ont goûté de cet arbre du bien et du mal. Seulement, c'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est d'avoir séparé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la Emouna. Donc, Etz Hachaim, c'est la Emouna. Donc, si on commence par les connaissances extérieures avant d'être rentré dans le monde de la Torah, alors c'est problématique. Il faut d'abord commencer par la yeshiva et après l'université. Mais il n'y a absolument aucun interdit dans le monde de la Torah à passer par l'université. Au contraire, je veux dire, si on arrive à ouvrir notre monde de connaissances, c'est tant mieux. Les Pirkei Avot même ont tranché, on dit, tsaré la date, t'as amené la picoros, sache quoi répondre à la picoros. Pour savoir quoi répondre à la picoros, il faut effectivement connaître, enfin connaître, il faut avoir abordé un petit peu, on va dire, des notions de philosophie, des notions de connaissance générale. Donc, je veux dire, je veux dire, le fait d'être bourg à Maharetz, de ne rien savoir des connaissances générales, c'est en soi un problème. Et tous les maîtres de la Torah l'ont dit, en passant par le Gaon de Vilna, en passant évidemment par le Rambam, tout le monde l'a dit. C'est une dérive actuelle de vouloir rester confiné uniquement dans les quatre amotes de la halakha. Donc c'est pour ça Alors, qu'il faut comment on qu'il faut arrive faire. au schisme? Comment on arrive au schisme après, si tu veux, cette séparation forte, qui vient des Grecs d'ailleurs, hein, puisque c'est les Grecs qui nous interdisent d'étudier la Torah, de faire Shabbat, la Alors voilà, circoncision, alors tel maintenant, quel. ce qui est très, très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que les Grecs nous ont interdit et pourquoi est-ce Hmm. qu'effectivement il y a eu une guerre terrible qui se passe avec le roi Antiochus. Alors, ce qui se joue, en fait, c'est pas moins que la Géoula et l'arrivée du Mashiach. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les Grecs nous ont interdit? Ils nous ont interdit trois choses. La Brit Mila, le Shabbat et le Rosh Chodesh. Alors, ça veut dire quoi? C'est que au niveau des sphirotes, c'est en fin de compte l'interdiction d'être en rapport avec les deux sphirotes inférieures qui sont Yesod ou Malchut. Puisque la Brit Mila, c'est Yesod, Rosh Chodesh, évidemment c'est le temps, donc c'est la Malchut, et Shabbat, c'est aussi bien Yesod que Malchut, c'est entre les deux. Donc on voit que ces trois interdictions-là, c'était pour quelque part bloquer le Shefa, l'influx divin, au niveau du Hod, et que ça ne descende pas plus bas que le Hod.
puisque au-dessus du Yesod, c'est la Sfirat Hod qui se trouve sur la ligne de gauche. Donc c'est pour ça que le Harizal dit que Hanouka, c'est le tikkun de quoi? De la Sfirat Hod. On ne comprend pas pourquoi c'est le tikkun de la Sfirat Hod, parce que les Hashmonaïm ont quelque part, grâce donc au miracle et de la guerre et de la fiole d'huile, nous ont permis la possibilité de passer de Hod jusqu'à Yesod et jusqu'à Malchut. À quoi on voit ça? C'est que toute la fête de Hanouka est sous le signe du tikkun de la Malchut, de la réparation de la Malchut, et avec donc en filigrane la notion de Mashiach. Parce que il y a le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et le Mashiach ben David, c'est quoi? C'est la Malchut qui sera atterrée de Baala, c'est la Malchut qui va monter jusqu'au Keter. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand on allume les bougies de Hanouka, on fait le tikkun de la Malchut. À quoi on voit ça? Trois exemples. On met la Hanoukia sur le côté gauche de la porte, et le côté gauche, c'est la Malchut, puisque la Malchut, la Sierra de Malchut, tend toujours du côté gauche, sur l'axe gauche. Ensuite, on ne s'habille pas avec des habits de fête, mais avec des habits de tous les jours, et ça correspond aussi à la Malchut qui est Dala Veania, qui est pauvre. Donc c'est pour ça avec des habits simples. Et grâce à cela, et la Hanoukia doit être mitachat les Asarat Fahim. Elle doit être à un niveau bas qui correspond effectivement au niveau le plus bas, qui correspond à quoi? À la dernière sphère, la sphère de Malchut. Donc on voit ici que toute la, toute la symbolique qui se trouve au niveau de l'allumage des bougies correspond au tikkun de la Malchut. Et cette Malchut-là, on va la faire monter jusqu'à où? Jusqu'au Mochin. Pourquoi? Parce que la Chorma correspond au Shemen, l'huile Shemen Zar. Le Shemen, c'est-à-dire que chaque liquide correspond à une sphira. Le Shemen correspond à la Chorma, l'eau correspond au Chesed, etc. Donc, lorsqu'on va allumer, donc, comme je l'ai dit, avec des habits de chol et sur le côté gauche, etc., on est au niveau de la Malchut et on va faire grimper cette Malchut jusqu'à la Chorma. Et c'est exactement le tikkun qu'ont fait les Hashmonaïm. Et c'est ce qu'ont voulu nous empêcher de faire les Grecs, en bloquant justement à travers l'interdit de la Brit Mila, du Shabbat et du Rosh Chodesh, en nous interdisant l'accès à ces deux sphirotes-là, qui sont Yesod ou Malchut. Et à partir du moment où il va y avoir un passage direct entre la Malchut et la Chochma, c'est la notion qui s'appelle, et ça c'est très important, c'est le sod de tout le Mashiach, ça s'appelle Abba Yassad Barta. C'est fondamental. Ça veut dire quoi? Abba Yassad Barta, le père a fondé, s'est mis en relation avec la fille. Pourquoi, pourquoi c'est le secret du Mashiach? Pourquoi c'est le secret du Mashiach? Parce que c'est Lot avec ses filles. Et c'est effectivement très paradoxal. Je veux dire, comment peut-on expliquer que le Mashiach, aussi bien du côté de Ruth que du côté de Yehuda et Tamar, commence avec des événements extrêmement, on va dire, complexes, pour ne pas dire plus. Eh bien, c'est justement quelque part parce que pour qu'il y ait le Mashiach, il faut quelque part un court-circuit de la voie normale qui qui commence par les Mochnim, qui continue par le Zahir Anpin, par les petits visages, et qui passe par la Malchut. Il faut qu'il y ait un passage direct de la Chochma à la Malchut. Ça s'appelle Abba Yassad Barta. Et ça, c'est de l'ordre du Mashiach, c'est de l'ordre de ce qu'a fait Lot avec ses filles, et c'est de l'ordre de ce qu'a fait Yehuda avec Tamar. Yehuda, donc c'est la Malchut, et Tamar, le Midrash nous dit que Tamar, c'était la fille de qui? De Malkit Tzedek, Cohen Elion. Ah ouais? Donc, ouais, donc, entre Yehuda et Tamar, il va y avoir une relation entre la Malchut et la Keuna. Et c'est finalement le mariage réussi entre Malchut et Keuna que vont commencer à faire les Hashmonaïm, puisque les Hashmonaïm étaient des Kohanim, comme on le sait, et ils ont pris la royauté sur eux. Donc c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient réunir donc et prêtrise et royauté. Bon, ça a tenu 200 ans. C'est pas mal. Mais ça n'a pas été au-delà de ça. Le Mashiach va s'inscrire dans un processus beaucoup plus complexe
d'accord, qui a commencé avec Lot, avec ses filles, d'un côté, et avec Yehuda et Tamar de l'autre, et qui va durer plus de 2000 ans, puisqu'il y a Alpaim Shnot et Mashiach, et qui commence par quoi? Justement, par les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm sont eux qui vont quelque part débloquer ce flux divin qui va nous permettre le passage entre Chokhmah et Malchut. C'est pour ça que la fête de Hanouka est une fête entièrement spirituelle, parce qu'on a vraiment cette relation directement avec les Mochin, avec la Chokhmah, avec le Shemen. Il y a pas une autre fête qui atteint un tel degré. C'est pour ça que, par exemple, le Baal Shem Tov disait que la Hanouka était la fête qu'il préférait entre tous. Et c'est pour ça que le Midrash dit qu'il n'y a que deux fêtes qui resteront à la fin des temps. Ça sera Purim et Hanouka. Exact, oui. Hanouka est de l'ordre. Pourquoi? Parce que Hanouka s'inscrit de façon cachée dans le processus de la messianité. Puisque la messianité, c'est justement la Malchut, qui est la dernière sphira, qui va monter tout en haut jusqu'au Keter. C'est ça le Mashiach. Et à chaque fois qu'on allume une bougie, on est en contact avec cette dimension-là de messianité. Et c'est pour ça que le Midrash et le Zohar dit que l'allumage des bougies, c'est le rappel du Oraganus, de la lumière cachée avec laquelle Dieu a créé le monde et qu'il a après mise de côté pour que les Rachaïm n'en profitent pas et qui se révélera à la fin des temps. Donc Hanouka, c'est vraiment la fête de la fin des temps avec le renouveau du Mashiach qui apparaît en plein avec l'allumage et qui est justement de façon paradoxale une association de quelque chose qui semble être Chol avec quelque chose de très élevé. Ça, c'est Hanouka. Et c'est ça le Mashiach. Et c'est ça justement l'association entre le monde de la Torah, le monde grec, le monde de la Torah qui est uniquement dans la Kedusha et le monde grec qui est dans le monde du Chol et qui peut nous apporter quelque chose au niveau de sa méthodologie, mais qui aussi peut être dangereux si on s'associe trop à la philosophie grecque. Donc on voit Oui, que tout ça se tient pour finalement nous amener à quoi? Nous amener à la pensée du Mashiach. pour revenir à ce que tu as dit, parce que là, il y a quelque chose quand même extraordinaire dans les interdits en question. C'est comme si, et comme ils ont été aussi élèves de Shem, c'est qu'ils connaissaient cette science Qui métaphysique. donc, Les Hachem, ouais, a Grecs, priori, oui. C'est les c'est ça. Grecs qui Alors, nous c'est ce que dit par interdisent, exemple. ces Voilà, trois éléments. tout à fait. Donc Tout ça à veut fait. dire qu'ils savent c'est-à-dire c'est pas simplement comme on l'entend si tu veux au niveau de l'histoire une guerre bon classique de la guerre etc. C'est on est dans une Ouais. guerre métaphysique pure et non seulement ça mais ils connaissent puisqu'ils nous interdisent les éléments qui sont en rapport justement au Shefa dont tu viens de parler. Ils nous bloquent le Alors, tout à Shefa. fait. Donc ils Et connaissaient ces le, sciences. et l'allusion que donne le Midrash, c'est que Antiochus, Gematria, Yosef. Ah oui. C'est-à-dire que Antiochus, c'est le Yesod de la Touma. C'est le Yesod du côté de la Touma. Comme Yosef, c'est le Yesod au niveau de la Gdusha, Antiochus, qui a la même Gematria que Yosef, c'est le Yesod, donc il veut bloquer donc le Shefa, l'influx du Yesod à Malchut au niveau de la Touma, puisqu'on sait Zel ou Madzeh Sailokim. De la même façon qu'il y a un arbre séphirotique de Kedusha, il y a un arbre séphirotique de Touma. Et Antiochus, il se trouve au niveau du Yesod de la Touma. Hmm. Et donc c'est lui qui a, c'est pas par hasard que c'est lui qui a fait tous ces interdits-là. En fin de Donc on, compte, on voit à je quel point. revois, parce que on en avait déjà parlé tout à l'heure avec Asher d'ailleurs, que pour bien comprendre Hanouka, il faudrait revoir. D'ailleurs, Manitou nous disait la même chose, allez voir le Maral de Prague, et Benegros a écrit un livre qui a retraduit un petit peu le livre Netzach Israël sur le Maral de Prague, qui parle de Hanouka, et qui parle des quatre D'accord, ça va. empires. Il en parle d'une façon différente d'ailleurs, hein, mais Ouais, ouais, il ouais, reprend bien sûr. la notion des quatre empires, quoi. Donc on a un Ouais. rapport entre finalement des rêves de Daniel, Daniel. etc., qui fait que, et là on a un nouvel éclairage avec carrément Ézéchiel, quoi. Hein. Donc Ouais. ça va loin quand même, hein. C'est pas mal Vous comme, avez un peu, je comme veux dire, prise-bouche, à hein. partir de, à partir d'Ézéchiel, on passe par le Zohar Hadash, et on passe donc par la notion de méthodologie grecque. Après, on arrive effectivement à la guerre métaphysique qui se joue entre Israël et les Grecs au niveau justement de ce passage de l'influx divin que les Grecs voulaient bloquer, puisqu'ils avaient effectivement probablement reçu cette science métaphysique quelque part, par l'intermédiaire probablement de Shem qui était avec Yépheth. Donc effectivement,
tout se joue. Et c'est pour ça que les Chachamim disent que les Grecs sont ceux qui ont Hirshiru et aîné Israël. C'est eux qui ont obscurci les yeux d'Israël. On ne dit pas ça d'une autre galoute. Donc, quelque part, la galoute de la Grèce est probablement la galoute la plus dangereuse. Parce que, C'est nouveau, c'est c'est nouveau, c'est d'ailleurs, nouveau, ouais, c'est nouveau. Alors que nous, on pensait que d'après les autres enseignements sur les quatre empires, le pire, c'est la galoute des Dômes, quoi. ouais, c'est la Qui était- galoute de Grèce parce que c'est la pensée qui est la plus proche de la nôtre. Et D'accord, d'ailleurs, d'accord, c'est intéressant. dans le livre de Maccabée, il y a marqué clairement qu'il y Ouais, avait tellement de juifs qui s'hellénisaient que s'il n'y avait pas eu Matityahu et ses fils, la Torah aurait pu disparaître complètement. ouais. Im, Écoute, je vais peut-être un Ilmale, peu spéculer, je suis pas sûr de ce que je dis, parce que bon, par rapport à ce que j'étudie aussi par ailleurs avec le Bahir, etc. Finalement, lorsqu'on essaye de bloquer le shefa, la relation quelque part, hein, le shefa c'est aussi une relation masculin-féminin, comme tu dis aussi, que Shirachirim, c'est aussi bloquer la notion du Masher ben Yosef, du Masher ben David, Yesod et Malchut. Or, Yosef, son rôle était aussi de quelque part de le sanctifier, donc de réparer le tikkun olam, si tu veux, par rapport à l'Égypte. Est-ce que les Grecs en même temps, parce que quand on parle de l'empire d'Égypte, on dit que l'empire d'Égypte est une préfiguration de l'ensemble des autres empires. D'accord? c'est l'archétype de toutes les galouillottes, de tous C'est les empires. l'archétype. Alors maintenant, finalement, parce que si on répare cet archétype, on a tout réparé. Et est-ce que Ouais. les Grecs ne sont pas venus nous empêcher un petit peu de réparer justement cet archétype fondamental qui est la réparation de l'Égypte, quoi. Bien sûr, ils voulaient quelque part que le tikkun olam, que la réparation du monde passe par eux et non pas par Israël. C'est pour ça qu'ils ont dit, dites marquez-vous sur le Keren Ashor, sur les cornes du taureau, que vous n'avez plus rien à voir avec le Dieu d'Israël. Ah, d'accord, Il n'y a d'accord. aucun autre empire qui a dit ça. Il n'y a aucun autre empire qui a dit, vous devez vous séparer radicalement du Dieu d'Israël. Donc, on voit qu'ici, c'est une guerre métaphysique à un très haut degré. Et Donc, quand on retrouvera avec le christianisme, qui va être virus Israël, etc., quoi. voilà, voilà. Israël, c'est nous, etc. Ok. Mais ce sont les Donc Grecs, ce sont les On Grecs voit qui vont maintenant. inaugurer ce conflit métaphysique. D'accord, donc ça va nous entraîner des études assez intéressantes par rapport justement aux empires. Ben, on verra par la suite comment on peut avancer ça. Et que, de toute façon, avec toi, on va ouvrir le livre du Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, donc le grand cantique, qui va nous parler justement de la relation masculin-féminin. Et puis, on va voir comment on peut avancer avec ça. Bon, pour conclure, Gilles, je vais te demander Oui. quelque chose de très particulier. Au-delà de tout ce que tu connais, tout ce que tu as vécu, parce que bon, je sais que tu as vécu des choses quand même un peu extraordinaires, même au niveau de ta santé, hein, donc tu as eu quand même des révélations, tout ça. Tu as beaucoup étudié, tu es médecin, donc tu sais faire aussi le lien entre la science et la Torah. Euh, Peut-être par rapport aussi à ton vécu personnel que tu as mis, que tu parles dans ton livre, hein, cette expérience de mort imminente que tu as vécue. Si aujourd'hui tu avais un message à donner au monde, toujours en rapport avec la lumière, Hanouka, tout ce que tu veux, si tu avais un message à donner au monde, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Gilles Morali, pour le monde? Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme scientifique qui fait que on sait que l'existence de l'âme a été prouvée scientifiquement. Donc, on est obligé, on ne peut plus aujourd'hui se limiter à un paradigme matérialiste comme l'a fait la science du XXe siècle, et on est obligé au XXIe siècle de s'ouvrir sur un paradigme métaphysique, donc au-delà du physique, au-delà du matérialisme, métarationaliste. Mais tout en restant dans une pensée rigoureuse. Donc, à travers une pensée scientifique rigoureuse, on doit aujourd'hui s'ouvrir à une pensée métaphysique, une pensée métarationnelle qui fait le lien entre la science et la métaphysique, entre la science et la métarationalité, entre la science et la Torah, entre la science et le spirituel.
Chose que la que le science message. fait, chose que la science fait naturellement entre la science physique et la science métaphysique elle-même. Lorsqu'on parle de la mécanique quantique, ils ont déjà fait ce lien entre quelque chose Oui, qui dépasse mais, le... mais aujourd'hui, c'est pas admis par tout le monde. Alors effectivement, il y a 30 ans, il y avait une étude qui avait été faite parmi les universitaires de Stanford. Il y avait à peu près 20% des universitaires qui disaient croire en Dieu. Aujourd'hui, on est passé à peu près à 40% des universitaires qui disent croire en Dieu. Donc, si tu veux, le premier stade, c'est de dire, même si on est universitaire, scientifique, tout ce que vous voulez, il n'y a absolument aucun problème au niveau de la rigueur de la pensée à dire je crois en Dieu, à dire il y a un étage supérieur dans le binyan, dans la création de la pensée, et on peut arriver à un étage supérieur qui est l'étage de la métaphysique, sans qu'il y ait rupture ontologique, sans qu'il y ait euh, rupture épistémologique entre la science et la métaphysique. Oui, il y a un livre qui vient de sortir d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès, hein, la preuve de l'existence de Dieu au niveau Ouais, scientifique. ouais. Hein, c'est un truc. C'est écrit par des chrétiens, ils amènent 4 preuves de l'existence de Dieu. Bon, Ouais, c'est ça. ça, Ouais. c'est Bon, vu d'abord. d'accord. Bon, bien qu'on peut dire que même le Dieu qui se démontre, c'est pas peut-être le Dieu d'Abraham. C'est pas le Non, Dieu non, qu'on peut prouver, c'est le Dieu qu'on peut éprouver aussi. tout à fait. Je veux dire, nous, en tant que juifs, je veux dire, on a eu la prophétie, on a eu le mont Sinaï, donc on n'a pas besoin de la preuve de l'existence de Dieu. Je veux dire, la Torah ne parle nullement de l'existence ou de la non-existence de Dieu, puisque Dieu, c'est, comme disait Manitou, c'est quelqu'un qui nous parle. On ne va pas mettre en doute la parole de quelqu'un qui nous parle. Je veux dire, il est là en face de nous, il nous donne un message qu'il a donné au Sinaï et qui se répercute à chaque génération. Donc, Je te remercie, Gilles, écoute, pour ce message universel que tu nous envoies, et peut-être justement, quand on parle beaucoup de Yichud, qu'on puisse aussi faire l'unification, l'unité entre science physique et science métaphysique de la Torah. Je te remercie. ouais, Je vais couper l'enregistrement. Tu restes 2 minutes avec moi parce que je voudrais voir un petit peu pour pour la suite, hein, d'accord? d'accord.